on va aller rapidement au Bénin pour voir un abattoir que le gouvernement de Talon vient d'inaugurer. Un abattoir moderne, voilà, un abattoir moderne qui vient d'être inauguré par le gouvernement de Talon. Et voilà l'intérieur. Et ça, ce sont les indicateurs d'un pays moderne qui est en train de basculer dans la modernité. Pendant qu'au Togo, on continue de tuer les animaux sur les rails de Bonsimé et les rails d'Adetikopé. Au Togo, l'abattoir est réduit aux rails de Bonsimé, les rails les rails d'Adetikopé, bientôt, je ne sais pas, c'est le Ramadan, je ne sais pas. Et ça, c'est le symbole d'un pays qui se modernise. Et quand, au Togo, on a pris l'espace qui abritait l'abattoir, je pense que c'est au rond-point du port, qu'on a vendu à Simco, au Burkinabé Kanazoué, il avait été dit que la société de Kanazoué va construire un abattoir moderne. Ça a été construit. Vous connaissez un abattoir moderne au Togo? Alors, un pays qui est moderne, on peut aller prendre 3 hectares ou 4 hectares vers Adetikopé, ou je ne sais pas, au-delà d'Adetikopé, et on construit un abattoir moderne. Et ça fait des emplois. Au moins ici, on peut avoir 100 d'emplois. On peut former des gens, avoir 100 d'emplois. Et ça améliore en même temps la santé publique, l'hygiène. Les gens qui vont aller acheter de la viande, ils savent que c'est de la viande qui vient d'un abattoir moderne. Ce n'est pas des gens qui tuent les animaux sur les rails de Bonsimé là-bas. Et du quoi. Et nous, là, c'est nos frères béninois. Et quand on fait ce genre de comparaison, les gens, ils s'offusquent au Togo. Parce qu'effectivement, chez nous, rien ne bouge. Et il faut le leur dire. Il faut le leur dire. Une ville, je ne sais pas si des abattoirs comme ça, on ne peut pas installer un grand abattoir au Togo, à Lomé, assez moderne, et puis dans les 5 régions, on met des mini-abattoirs, à Takpamé, Palimé, Sokodé, Dapaon, Kara, on met des mini-abattoirs pour que la gestion de la chaîne alimentaire, notamment tout ce qui relève de la viande, soit une gestion saine, protégée, pour éviter des maladies. Les dirigeants, quand ils veulent manger, ils sont au saumon fumé, ils sont je ne sais pas quoi, ils sont au caviar, ils importent tout ça de l'extérieur. Pendant ce temps, au Togo, c'est dans la rue qu'on tue les animaux et les gens mettent dans les assiettes, ils préparent, ils mangent. Félicitations à nos frères du Bénin. J'ai voulu passer cette information pour que les gens puissent observer comment nous sommes là à traîner. Je vais vous montrer une école à Dapaon qui a été publiée vidéo publiée par nos amis nos confrères qui sont là-bas de la Bali. Et vous allez voir dans quelles conditions nos jeunes, nos enfants fréquentent encore dans certains milieux à Dapaon là-bas, techniques. À Dapaon, je pense que j'ai parlé dessus, j'ai parlé de ça, de l'abattoir, c'est bon. Katanga, c'est bon. La technique, moi je ne vois pas l'image à mon niveau, mais elle est quand même sur YouTube. Vous voyez l'image de l'école sur YouTube. Voilà les enfants, c'est dans c'est à Dapaon. Hein? Et les vieux avaient dit Debaya. Ils sont revenus pour fabriquer des clés autour des salles de classe. Voilà. C'est comme quand on faisait des petits abris pendant Noël, quoi. Quand on était des enfants, on faisait des petits abris, on allait cacher les cadeaux dedans pour Noël. On faisait des petits abris. Voilà. Donc ça, c'est une école. Et voilà, nous sommes à Dapaon. Ça, c'est l'école togolaise. Hein.
Et dans beaucoup de localités, on a encore des écoles qui sont comme ça. Des écoles qui sont comme ça. Et pourtant, déjà dans les années 60, Sylvanus Olympio, je vais vous montrer la photo, quand il faisait construire les écoles, il se déplaçait lui-même pour les superviser personnellement. Il y a aujourd'hui des archives qui sortent, puisque le pouvoir a tout fait pour que les archives sur Sylvanus Olympio ne sortent pas. Je ne suis même pas sûr que la présidence togolaise a des archives. Je ne suis pas sûr qu'ils ont des archives. S'ils en ont, je ne suis pas sûr que ces archives sont bien entretenues. Voilà. Donc, on voit bien ici Sylvanus qui était sur le terrain. C'est plein d'archives. Hein. Il y a plein d'archives comme ça. Vous voyez la propriété des salles de classe à l'époque. Et donc, il y avait des projets de construction du lycée de Lomé avec plus de 1200 élèves. Il y avait des bourses qui avaient déjà été accordées. Les salles de classe étaient équipées de laboratoires. Les salles de classe étaient très propres. Et voilà. Vous ne m'entendez pas sur YouTube? Vous m'entendez sur YouTube? OK. Donc, tout ça était déjà propre. J'ai voulu vous montrer ça par rapport aux images qu'on vient de voir à Dapaon pour voir le décalage et qu'à ce niveau-là, on en est encore là aujourd'hui. Alors, on va aller rapidement à Gapekpodji. Gapekpodji aussi, il y a des dossiers qui attendent que je vais entamer tout à l'heure. On va aller à Gapekpodji, où il y a une situation assez ubuesque là-bas. Il y a le chef de Gapekpodji que ses frères accusent de faire beaucoup de rétention, ils bloquent le développement des autres localités. Il y a des dotations de lampadaires qu'il a bloquées, des motos qu'on devait distribuer au village environnant qu'il n'a pas accepté. Il y a la route qu'on devait aménager jusqu'à Gapé Agokopé, qui est un grenier en termes de culture agricole, qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, tous ces villages-là souffrent pour faire évacuer les produits agricoles. Et vous allez voir quelques ponts que les gens utilisent. Vous voyez là-haut, et voilà des ponts pour enjamber les rivières. Ça, nous sommes à Gapé, dans le Zio 4. Ça, c'est des ponts pour enjamber les rivières. Ça, c'est des ponts sur lesquels il y a des femmes, des enfants qui passent. Ça, c'est le Togo profond, hein. C'est le Togo profond et cette situation n'inquiète personne. Les gens qui, excusez-moi, sont sur le terrain, on ne les voit pas là pour regarder tout ça, demander aux populations leurs préoccupations, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà comment les gens traversent les cours d'eau pour rentrer à la maison quand ils reviennent le soir, les élèves aussi. Nous sommes au Togo, à Gapé, dans le Zio 4, je pense bien, dans le Zio 4. Et voilà les ponts de fortune que les gens utilisent dans ces localités-là. Vous voyez comment ce monsieur est en train de marcher? Vous voyez ça? Vous voyez comment il est en train de marcher? Alors, s'il ne fait pas attention, il glisse, il tombe. Ça, c'est le Togo. Hein? Et Gapé, le Zio, c'est la région maritime. Et les barons qui sont là-bas, c'est les ADJ, c'est les quoi, tout ça. Et voilà comment les gens marchent comme comment on appelle ça? Les gens marchent comme des zombies pour traverser la rivière. Vous voyez comment ce monsieur est en train de marcher? C'est comme un lézard qui essaye de trouver son chemin. Voilà comment les gens se déplacent. Et ça, c'est au Togo. Et ça ne dit rien à personne. Vous voyez comment le monsieur marche? Et c'est comme ça qu'il faut marcher pour traverser le cours d'eau. Quand vous revenez, vous allez à la maison. Et pourtant, cette localité est l'une des localités les plus riches dans la région maritime qui nourrit la ville de Lomé. Est-ce que vous savez qu'on produit du cacao à Gapé? C'est là-bas qu'il y a beaucoup de champs. Les gens ont leurs champs, les gens ont des fermes agricoles. On produit du cacao à Gapé. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de choses qu'on produit à Gapé. Et c'est là-bas aussi qu'il y a beaucoup de carrières d'exploitation du gravier concassé par les Chinois et les Libanais. Et voilà la localité.
Et normalement, cette localité-là ne devait pas être comme ça. Et voilà comment les gens, tu vois ce vieux-là, c'est comme ça il va traverser. Et s'il tombe dans l'eau ou dans le cours d'eau, c'est tant mieux pour lui. Nous sommes dans la région maritime, hein, à 100 km ou peut-être moins de l'eau. Ça ne préoccupe personne. Ça ne préoccupe personne. Et les gens qui voient ça, ils vont venir voir. Tu vois comment il marche? Et nous, quand on est dans les Togo, les amours, les copes, mais qui est là, tout la vaille, ficole ya, rola flato, pour moulo, les peu moulo. Et nous, on est, il est quoi? C'est ça, c'est au Togo, ça. Et ça ne dit rien à personne. Vous allez voir des gens qui vont défendre ça. Et pourtant, ils ont leurs frères qui sont là dans le village. Ils ont leurs cousins, leurs parents. Mais ils vont venir vous dire que, oui, leur patron travaille. Il est quoi? Alors, ça, vous imaginez la nuit, comment il va traverser ça? La nuit, comment on traverse ça la nuit? Quand tu rentres vers le soir, comment tu traverses ça? La nuit. Il peut y avoir même des serpents, il peut y avoir des reptiles là-bas. Donc, la situation dans certaines localités, à Gapé là-bas, elle est catastrophique et les populations n'en peuvent plus. Vous savez, moi, je reçois tellement de gens. Hein. Moi je reçois des trucs qui viennent de tout le Togo. Pratiquement, les gens m'envoient des trucs. J'essaie de regarder un peu ce qu'il faut pas diffuser. Des problèmes, il y en a partout sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas qui est maire là-bas, mais bon, le coordonnateur de UNIR là-bas, je pense que le vice-président, c'est Adédié. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, il y a un compatriote qui a Dapan qui m'a envoyé un message. Je vais lire ce message avec vous. Il semble que l'État togolais a décidé de réhabiliter les aérodromes. Ce n'est pas une mauvaise idée. Moi-même, je me suis dit pourquoi ils n'ont rien fait depuis, ils ont abandonné les aérodromes. Mais il semble que l'État a décidé de les aménager. Mais il y a un problème, toujours le foncier d'expropriation que les gens redoutent. Alors, quelqu'un m'envoie ce message. Il dit les exactions causées à l'endroit des populations des savanes, en particulier d'Apaon et Pana. Donc, d'Apaon et Pana. Donc, Pana, ça doit être une localité. Il se passe dans ce mois de février une affaire d'incompréhension à Dapaon concernant l'aménagement de la piste d'atterrissage. En effet, cette piste étant sur une superficie de 29 hectares depuis sa création, les exploitants et habitants riverains du côté ouest sont menacés par les autorités qui veulent s'accaparer de leurs habitations et de leurs terres cultivables pour élargir la superficie de l'aviation à 215 hectares. Donc, la première surface, la superficie de la piste d'atterrissage à l'époque, c'est 29 hectares. Aujourd'hui, l'État veut l'agrandir jusqu'à 215 hectares. Mais l'agrandissement va engloutir les habitations et les terres cultivables des riverains. Le côté est est limité par la nationale d'Apaon-Mandouri, à 6 km de la ville. Il faut noter qu'il y a au moins 50 habitations sur la portion et au moins 5 villages, Djangou, Panabagou, Naloag, Panakunkwagu et Tinale, qui vivent de l'exploitation des terres qui disposent d'un sol très riche. Ce qui cloche est que jusqu'ici, aucune autorité ne s'est pointée pour s'entretenir avec la population. Seuls les techniciens, donc les géomètres, qui se pressent pour délimiter les parcelles en complicité avec certaines autorités locales qui ne s'affichent pas, mais qui invitent les sous-chefs et les présidents des CVD pour les convaincre de l'importance du projet qui n'est pas à l'heure actuelle une priorité pour les populations de Dapaon. En effet, il y a eu un communiqué du gouvernement qui a parlé de l'aménagement de cette piste de 29 hectares, sans mentionner la possibilité de l'étendre. Les raisons avancées pour cette activité tournent autour de l'évacuation des malades par avion vers Kara et Lomé. Ça, c'est bien ça. Donc, le Togo veut évacuer les malades par avion vers Kara et Lomé. Ça, c'est nouveau, ça, je l'apprends. C'est ce qu'ils ont dit aux villageois là-bas.
La réduction, alors qu'on n'a pas des ambulances au sol, hein, mais ils auront des avions pour évacuer des malades vers Kara et Lomé. La réduction des accidents sur la nationale numéro 1 par l'utilisation des lignes aériennes. Les lignes aériennes. Voici ici encore les incohérences de ce gouvernement, machin, et tout ça, mais bon. C'est ce qui explique clairement le plan de Ford et ses collaborateurs de vouloir rester, bon, voilà, je laisse tomber tout ça. Les chantiers de route sont abandonnés, je laisse tomber aussi ça. Il y a un an de cela, la même population a vu des bornes géantes qui ont été installées avec des mentions drapeau du Togo, ODEF, OIBT, FC, Fosso Lyon, tout. Aucune information n'a été communiquée aux habitants. Cette affaire concerne 2 préfectures, Tone, canton de Dapaon, Epana, Tandjouare, canton de Bomboaka et Kundoga. Les villes concernées sont Dapaon, Djangou, Bantaboare, Burkouk, Tinale, Dapaon, Kwergou, Badore, Worgou, Napié, Bougou, Dalouak, Nakpagli. Pana, donc il y a listé aussi les trucs de Pana. Les populations de tous ces villages-là vivent aux dépens de cette zone qui se limite sur 1650 hectares. En effet, la première délimitation portait un peu sur 4 km de longueur et 1,5 km de largeur, environ 600 hectares selon nos parents, avec une forêt qui entourait les 2 étangs d'eau repartis de part et d'autre de la nationale numéro 1. Le reste était exploité comme des champs et habitations depuis le temps de nos ancêtres. Avec le commandant Djoua installé à Mango, ces limites se sont augmentées progressivement, expulsant les riverains de leur village. Ce commandant abattait à bout portant toute personne qu'il rencontrait dans les fosses au lion. Certains étaient arrêtés, accrochés sur son hélicoptère pour les jeter dans le fleuve Oti, ou les emprisonnaient si la victime arrivait à supporter le choc de sa chute d'hélicoptère quand il coupait la corde avant son atterrissage dans son champ. Tout s'est gravé avec la menace des éléphants qui ravageaient toutes les cultures. Bon, bref, il a raconté toute l'histoire et donc il y a un problème là-bas à Dapaon avec cette histoire de piste d'atterrissage. Donc, du côté de Dapaon, on veut leur prendre 215 hectares pour aménager une piste d'atterrissage et ces gens soupçonnent qu'il y a des barons qui sont derrière qui veulent s'accaparer de leur terre, surtout que la piste d'atterrissage, l'agrandissement de la piste d'atterrissage va déboucher sur une des maisons de Fort Gnassingbé qui se trouve à Dapaon. Donc, tout le monde veut s'installer autour là-bas. Voilà, ça, c'est ça. On va parler un peu de santé. La santé. Il faut peut-être inviter le ministre de la Santé, ils sont 2 maintenant, parce qu'il se passe des choses au Togo qui sont extrêmement graves. Déjà qu'on n'a pas des hôpitaux et des centres de santé qui sont assez fournis, qui ont un plateau technique acceptable. Les gens meurent dans les hôpitaux, les centres de santé, faute de structures, de moyens, d'équipements. Et on sait qu'au Togo, la formation pour le personnel de santé est assurée d'abord par l'université, donc avec la faculté de médecine, mais aussi par des écoles de formation, qui sont les écoles pour les sages-femmes, les écoles pour les auxiliaires médicaux, et puis il y a d'autres écoles aussi qui sont reparties sur l'ensemble du territoire. Et il y a quelques privés qui aussi ont eu l'agrément pour former plus ou moins quelques personnes. Mais depuis quelques jours, il se fait qu'à Lomé maintenant, il y a des ONG, on ne sait pas comment ils ont obtenu leurs agréments, ils sont devenus des centres de formation pour les personnels de santé. Et donc, vous voyez des affiches partout de publicité où on dit, on forme les infirmiers, on forme les auxiliaires de soins, on forme les assistants médicaux, on forme tant, sur l'ensemble du territoire. Et ça commence par inquiéter. Personne n'en parle, ni les syndicats, j'interpelle le Synfort ici, ni le ministère de la Santé, ni les autorités elles-mêmes dans leur ensemble. Personne ne se prononce sur ces choses-là. Et pourtant, les gens, ces structures-là, de formation, qu'ils aient les agréments ou pas, il y a des gens qui sortent de là, qui vous disent sont des infirmiers, qui sont des sages-femmes, et qui sont employés dans des cliniques clandestines, et les gens meurent. Les gens meurent sous leurs mains. Donc, ces choses-là, ça pullule aujourd'hui au Togo, partout. Et vous vous posez la question de savoir qui autorise tout ça. Parce que le domaine de la santé est un domaine assez sensible, qu'on ne doit pas laisser à la portée
de n'importe qui et que l'État devrait encadrer avec beaucoup de rigueur. On ne peut pas créer les écoles qui forment les personnels de santé comme on crée les salons de coiffure dans les quartiers. C'est inadmissible. Donc, aujourd'hui, ces genres de centres de formation pullulent un peu partout, hein, avec des publicités. Les gens doivent payer pour se faire former. Et à la fin, je ne sais pas que deviennent ces gens qui sortent de ces structures-là. Est-ce que ce sont des gens qui sont habilités, hein, à soigner des individus? Et donc, je voudrais attirer l'attention du ministre de la Santé sur cet aspect-là. Mais je vais vous montrer une image qui résume ce que je suis en train de dire. Et cette image-là arrive. Vous voyez ça? Vous voyez cette image-là? Alors, c'est un compatriote qui m'a envoyé ça et qui, dans le prolongement de ce que je dis là, s'inquiète du foisonnement de ces structures-là, des structures clandestines comme ça. Vous voyez ce que le monsieur a mis? Il dit c'est un poste de secours. C'est comme ça qu'il a mis ça d'abord, poste de secours cardiaque. Il dit nos services, il fait des analyses, il fait la prise de sang, il fait la glycémie, il fait la petite chirurgie, il fait les soins infirmiers, il fait l'accouchement, il fait la prise de poids et il fait le CPN. Là-bas, hein, dans ce truc que vous voyez là, Barak Wan, on aurait fourbé poste de secours. On a analyse, on a tension, on a glycémie, on a petite chirurgie. Les fous, on a soins infirmiers, on a accouchement, on a prise de poids au bord d'une grande route comme la route de Djagbé. On ne peut pas me dire que la police n'a jamais vu ça. Le ministère de la Santé n'a jamais vu ça. Les directeurs préfectoraux de la santé ou régionaux de la santé, ils n'ont jamais vu ça. Et c'est comme ça que les gens meurent au Togo, pour un oui ou un non. Et des structures comme ça, il y en a partout dans les quartiers aujourd'hui. Mais le gars, il met sa baraque avec les contreplaqués et il fait tout dedans. Il fait même l'accouchement dedans. Et ça, nous sommes à Lomé, hein, parce que Djagbé, c'est Lomé. Et il fait chirurgie. Vous imaginez qu'on va vous faire une chirurgie dans ces trucs-là? Mais c'est incroyable. Il fait même l'accouchement là-bas. Et c'est au bord de la route. Tout le monde peut voir ça. Et ça, c'est le signe d'un État qui est en faillite, qui n'arrive même plus à contrôler un certain nombre de secteurs. Et que les gens, ils se lèvent et ils font ce qu'ils veulent avec la vie des gens. C'est vrai que le Togo est dur. À Dolé Ouamo, c'est compliqué pour les jeunes. Les gens ont fait des formations, ils n'ont pas de boulot. Mais ça n'autorise pas qu'on fabrique, qu'on mette des cliniques comme ça au bord de la route. Même si c'est même à l'intérieur. Et ça, c'est au bord de la route. Eh bien, on accouchement, les Rwandais, et nous, on accouchement, les fous. Donc, nous, on est là, fond. Et Gamble, ici, on a des fous, non. Et là, il faut nous mettre Divia, et là, on a besoin d'enfants de vie. Eh bien, on a chirurgie. C'est un chirurgien. Donc, lui, il fait tout. Il fait la chirurgie, il fait l'accouchement, il fait, je ne sais quoi, il y a tout là-bas. Et donc, et nous, on a inquiété Amérique. Les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la santé, les syndicats, il n'y a pas de cellule de veille pour dénoncer ce genre de choses. J'ai voulu partager ça avec vous. Je pense que pour le moment, on a fini les dossiers de choses. On va tomber sur le cas des accidents. Non, il ne faut jamais dire que c'est entre eux. Celui qui dit que c'est entre eux, il ne faut jamais dire ça. Quelqu'un dit, il va même du Gary devant. Oh, ouais. Il ne faut jamais dire que c'est entre eux. C'est le Togolais lambda qui ira là-bas se soigner. Et il va perdre sa vie. Celui qui n'a pas de moyens, c'est lui qui ira là-bas. Et on va lui mettre une piqûre non conventionnelle. Il va perdre sa vie. Celui qui n'a pas d'argent, c'est lui qui ira là-bas. On va prendre quelque chose pour lui faire une ouverture en disant qu'on fait la chirurgie. Il va prendre le tétanos et puis il va mourir. Donc, c'est la santé des Togolais. Vous imaginez? Merci. Oui, avant de quitter les informations,
Et il y a aussi cette histoire de Adénion. Il semble que depuis que j'ai montré le rapport de Adénion avant-hier, là, il a mis tout son personnel sous pression. Il a fait appel au service des renseignements pour qu'on essaye de trouver celui qui a fait fuiter ce rapport. Mais il ne faut pas vraiment il faut pas t'en faire. Hein. Même fort, même à chercher fatigué, comment j'obtiens mes informations, on ne va pas trouver. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher les services de renseignement, de soumettre tes employés ou pas, tes subordonnés à des quoi, tout ça. On n'a même pas encore ouvert le dossier de ta gestion du port. Ça fait 21 ans que tu es là. Il ne faut pas que, bon, tu es d'un certain âge, vous êtes d'un certain âge qu'on va te créer l'AVC. Hein? Parce que la gestion que tu fais du port là-bas que vous faites du port là-bas depuis 21 ans, c'est une gestion catastrophique. Avec vos enfants, vos neveux, vos maîtresses, tout ce que vous avez mis dans la gestion du port. Si on ne commence pas à ouvrir les dossiers là, vous allez faire un AVC. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des informateurs en sollicitant les renseignements. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais par contre, il faut arrêter la mauvaise gestion. Madame Adam, qui était directrice commerciale au port, par exemple, elle a été députée depuis. Mais le port continue de l'entretenir alors qu'elle ne travaille plus au port. Et quand elle voyage, c'est le port qui achète ses billets d'avion. Hein? Tous ces voyages, alors qu'elle n'est plus députée à l'Assemblée, elle n'est plus directrice commerciale au port, elle ne travaille plus au port, c'est le port qui l'entretient, qui lui fait des dotations. Et c'est ces voyages. Quand elle part en voyage, alors que la mission pour laquelle elle part, elle doit avoir certainement sa dotation, mais elle prend encore des billets d'avion au nom du port. Ça fait double facturation. Alors qu'elle n'est plus au port. Elle est députée, elle n'est plus au port. Là, elle part aux États-Unis dans quelques jours et le port a encore acheté un billet d'avion. C'est tellement un billet d'avion classe affaires, alors qu'elle ne travaille plus au port. Donc, ces bêtises-là, ces dérives-là, il y en a plein. Hein? Peut-être que prochainement, on va ouvrir ce dossier-là sur la gestion que vous faites au port. Et là, vous allez voir que vous êtes en train de mettre le doigt dans l'anus de je ne sais pas quoi, hein, de la tortue. Hein. Donc, calmez-vous. Je ne sais pas si à votre âge, vous pouvez supporter les secousses ou les turbulences. Bon, sinon, on va rentrer en zone de turbulence avec vous et ce serait bonjour les dégâts. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Avant de sortir de ce sujet, j'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou, Madame Nyakade, qui sont toujours en prison, le groupe des Kwatanya-Simbe, les Charles Azumaro, qui sont malades, le groupe des jeunes de C14 qui sont toujours en prison. Il y a une rumeur qui a circulé la dernière fois qu'on devait les libérer, ils ne sont pas libérés. Mais je pense que le gouvernement togolais qui a attendu à Genève au mois de mars, début mars, pour devant la Commission des droits de l'homme, je pense qu'il veut les libérer pour s'en servir comme trophée avant d'arriver à Genève. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent libérer un certain nombre de prisonniers et venir présenter ça à Genève comme une preuve de leur bonne volonté. Donc, je pense que on a une pensée pour tous ces gens-là, Madame Nyakade et Jean-Paul Omolou et tous ceux qui sont encore en prison. Et cette délégation qui a attendu à Genève la première semaine du mois de mars, on verra bien, parce que, comme j'ai toujours dit, il y a des gens qui sont en prison et il y a ceux qui se promènent tranquillement, qui viennent mentir devant les instances internationales. Il faut trouver un moyen de leur dire la vérité.